Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 25 août 2016 et il est 18h35. Une petite séance de prière, de lecture, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Avec toujours de très jolies images anciennes. Alors, je vais lire peut-être ceci, qui est intéressant. Je suis une neuvaine, quoique hier je crois que j'ai fait d'autres choses et du coup je ne l'ai pas continué. 5e jour, prions avec Saint Pio pour que les grands pécheurs découvrent la miséricorde de Dieu. Saint Padre Pio, à qui Dieu avait donné le redoutable pouvoir de scruter les consciences, rendait la vie aux âmes fortes en s'offrant lui-même en victime. Il était là pour faire tomber sur le pécheur les paroles du pardon. Padre Pio disait, « Une fois pardonnés, oublions nos péchés, parce que le Seigneur l'a déjà fait avant nous. » Padre Pio, essayez de vous renseigner, c'est un père qui est réputé avoir, si je ne m'abuse, au 19e siècle, ou au début du 20e, avoir été en mesure, non, c'est dans le courant du 20e, il était en mesure de se trouver à plusieurs endroits en même temps. La parole de Dieu nous dit, voilà, c'est intéressant, en Luc 15, nous allons à la parabole du fils perdu et de son frère. Alors ici, il n'y a que 2 versets d'indiqués, mais moi, je vais prendre tout au début, parce que là, il est vraiment très très intéressant, et on va essayer de le commenter par la suite. Il dit encore, le fils perdu et son frère. Donc, alors, les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Nous sommes au verset 1er à 3. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans les déserts pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc nous arrivons à la parole indiquée ici dans la neuvaine, qui est celle que nous allons découvrir, c'est un peu de suspense. Demandons la miséricorde pour les pécheurs. Saint Pio de Pietrelcina, toi qui as participé au projet du salut du Seigneur en offrant tes souffrances pour libérer les pécheurs des liens du démon, intercède auprès de Dieu afin que les incroyants reçoivent la foi et se convertissent, que les pécheurs éprouvent un repentir sincère, que les tièdes deviennent plus ardents et que les justes persévèrent sur la voie du salut. Si le pauvre
pauvre monde pouvait voir la beauté d'une âme en état de grâce, tous les pécheurs et tous les incroyants se convertiraient instantanément, a dit Padre Pio. La parole de Dieu, ici, dans cette parabole qui va suivre, nous fait allusion, en fait, à la seconde naissance. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donnez-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. 2 jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays et l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et là, verset 22-23, « Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé très bien, avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors moi, ce que je perçois assez nettement dans cette parabole, c'est que, même dans l'ensemble des versets ici, depuis le verset 1 donc jusqu'à ce dernier verset que j'ai lu, le 32 de Luc 15, c'est que, selon la parole, on a beau être juste, droit, intègre et respectueux des valeurs morales, mais si on ne s'approche pas de Dieu, si on ne se repent pas en disant oui, je reconnais, je suis resté loin de Dieu, au loin, je l'ai ignoré, je ne croyais pas en lui, je le méprisais par cette ignorance, par cette indifférence, plus ou moins délibérée. Et bien, à côté de quelqu'un qui finalement n'est pas très honnête, ou peut plus ou moins avoir à se faire des reproches sur certaines de ses attitudes, certaines de ses décisions, certaines même de ses pensées même, pourquoi pas,
à se repentir, à se dire pardon, mais j'étais égaré, je n'ai pas suivi la parole de Dieu, j'étais égaré, mais je me repens. Parce que mon salut n'est qu'à travers l'observation de la parole, le respect de la parole, la foi. Elle est entière, stable. Et la seconde naissance, c'est ça. La seconde naissance, c'est, j'étais mort, je n'étais pas vivant avant de vivre pour et par Dieu. Je n'étais pas vivant, alors maintenant, je me repens et je souhaite vraiment aller vraiment sur le chemin de Dieu. Voilà, c'est spontané, je pense que le message est là. Je pense que effectivement, lorsqu'on a traversé des moments de la vie durs, plus ou moins durs, on sait ce qu'est la souffrance et on est à même mieux de comprendre les autres à travers leur souffrance, même si on peut les comprendre, la comprendre cette souffrance sans pouvoir forcément bien sûr y être un secours direct ou même indirect, mais la comprendre, compatir et venir en aide aux autres, fût-ce en soutien moral ou matériel ou immatériel, pourquoi pas, mais cela n'est pas du tout évident à mettre en œuvre. Dernièrement encore, j'ai eu la possibilité de voir que je suis la parole, mais je suis. Mes convictions sont faites vis-à-vis de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, et je suis prêt à suivre la parole, prêt à suivre, à écouter le chemin que Dieu veut tracer pour moi. Mais, j'ai perdu le fil, pardon, mais simplement, voilà, je pense qu'il faut vraiment se détacher de la façon terre à terre de penser et ne pas chercher trop à philosopher par la raison, mais plutôt à réfléchir par la voie de l'esprit spirituel. Je pense que c'est un tout. Il y a des moments où il faut savoir mettre de la distance vis-à-vis des autres, par exemple dans son travail, tout en étant humain et en respectant la parole. On peut être effectivement respectueux de la parole sans toutefois pouvoir plus ou moins subvenir à n'importe quel besoin exprimé par quelqu'un autour de nous, qu'il soit pécheur, non repenti, ou qu'il soit pécheur repenti. Voilà, je pense avoir fait une analyse très spontanée et inspirée de ce que je viens de lire. Voilà comme je ressens les choses. Alors, voilà, je pense que Padre Pio a voulu dire, une fois pardonné, oublions nos péchés parce que le Seigneur l'a déjà fait avant nous. On va vers Dieu, on lui demande pardon, je t'ai ignoré, je t'ai méprisé, je n'ai rien à faire de toi. Il y a tellement de mal sur terre, mais pourquoi est-ce que je croirais en toi? Alors, maintenant, je me repens, Seigneur. Je me repens parce que je veux te suivre. Je veux être près de toi. Je veux que tu sois en moi pour me guider. Je veux écouter ton souffle et je veux rester sensible à la douceur de ta bonté. Aussi, je me repens. Et une fois, Seigneur, que tu m'auras pardonné, mais je sais, Seigneur, je le sais,
mes péchés. Mais moi, homme faible, pécheur avant tout, eh bien, j'aurais peut-être plus de mal à oublier mes propres péchés que toi, une fois que tu m'auras pardonné, tu auras réussi à les oublier totalement. Et ça, c'est merveilleux, et ça, j'y crois dur comme fer. Nous venons d'en avoir la preuve à travers Luc, notamment Luc 15, et notamment versets 22 et 23. Voilà. Alors, j'ai mis le reste parce que je voulais quand même contextualiser un petit peu, et je ne connaissais pas du tout avant de lire ça. Hein. Je ne connaissais absolument pas, mais simplement, voilà, j'avais entendu déjà parler de la nouvelle naissance. Mais simplement, voilà, une belle, je crois, un bon moment depuis un quart d'heure que je passe avec vous. Alors, nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous reprendrons la lecture étape par étape, je le rappelle, de cette édition de la Bible. Mais tout de même, aujourd'hui, je vais terminer par une prière. Et une prière pour les chrétiens d'Irak. Parce qu'effectivement, on prie beaucoup pour nous-mêmes, on prie pour rendre gloire à Dieu, on prie pour demander à Dieu, pour exprimer sa repentance, on prie bien sûr pour exprimer de la gratitude pour la bonté de Dieu, mais est-ce qu'on prie assez souvent pour les opprimés, les vrais opprimés? Cette prière s'intitule « Prière à Notre-Dame du perpétuel secours aux chrétiens d'Irak ». Seigneur, donne la paix à la terre d'Irak, ô Notre-Dame du perpétuel secours. Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple irakien et l'Église de cette terre, pardonnée de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-les de la tentation et de l'esclavage de la vengeance. Sois avec eux. Aide-les à vaincre le doute par la foi, la peur par la confiance, la haine par l'amour. Ô Mère du Christ, sois leur réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux persécutés, aux réfugiés. Donne la paix à cette terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Malheureusement, Amen. Voilà, au début, j'ai dit Seigneur, effectivement, mais je n'ai pas l'habitude réellement de prier des saints, donc pardon, simplement, voilà, j'ai l'habitude plus de m'adresser à notre Seigneur. Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment à travers les médias traditionnels et les motivations humanistes, politiques, que nous entendrons beaucoup parler de l'oppression des chrétiens d'Irak. Hein, parce que si on regarde un peu on écoute un peu les médias alternatifs ou libres, on va dire, ou ce qui circule plus ou moins de façon voilà, plus ou moins fondée sur Internet, eh bien, quand même, on se rend compte qu'il y a des horreurs dont on ne sait, à mon avis, qu'une infime partie. Hélas, malheureusement, voilà, il faut préserver la paix sociale, ne pas faire au maximum éviter, bien sûr, les tensions interethniques, interraciales sur un même territoire, là où tous les gens peuvent se côtoyer dans une vie voilà, qui n'est vraiment pas facile au jour le jour. Nous pouvons prier également pour la paix entre les différents peuples qui séjournent sur notre territoire, soit qu'ils soient français de souche de longue date, plus de génération en génération, peu importe la couleur de la peau, j'entends bien, et également les autres personnes d'autres origines qui, par la voie de l'immigration, il peut y avoir longtemps, ou plus ou moins longtemps, ou récemment, eh bien, se sont rendus sur notre territoire, et qui, pour la majorité, probablement,
n'essaie que de vivre en paix également. Seigneur mon Dieu, permets-moi cette prière délicate dans le contexte sociopolitique actuel. Seigneur mon Dieu, tu n'es pas sans savoir que la vie dans notre pays n'est pas simple et que plusieurs ethnies se côtoient. Aide tout le monde, Seigneur mon Dieu, à atténuer le mal que les uns peuvent faire aux autres, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession, quelle que soit naturellement leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, leur conviction philosophique, politique, religieuse. Et Seigneur mon Dieu, fais que une grande majorité de personnes veuillent vivre en paix. Voilà. Amen. Merci à tous et à bientôt.